asalaamaaleykum élèves Sénégal yi tey dañuy def benn exercice bu gànde ci écriture trigonométrique d'un nombre complexe waaw en utilisant forme exponentielle loo bëgg rek. Alors damay rappeler qu'est-ce que c'est l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe. L'écriture trigonométrique d'un nombre complexe est de la forme z égale à r cosinus de θ plus i sinus de θ. Alors bala ñoo sori ci exercice yi dama leen di rappeler lii rek r doit être positif, donc il y a des choses qui ne sont pas des écritures trigonométriques, il y a des écritures qui ne sont pas des écritures trigonométriques, pardon. Donc si j'ai z est égal à moins 2 cosinus de θ plus i sinus de θ, est-ce que c'est l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe? Eh bien, on dit non. Pourquoi? Parce que tout simplement, moins 2 est négatif. D'accord? Quelqu'un nous dit, ok, je veux faire entrer le signe moins. Donc, j'écris z sous la forme de moins cosinus de θ moins i sinus de θ. ñu ne est-ce que c'est l'écriture complexe? ma ne leen déedéet bii du écriture trigonométrique, pardon. Pourquoi? Parce que il y a des signes moins ici. Ok, je prends un autre. ma jël ne z est égal à 2 cosinus de θ plus i sinus de θ prime. Est-ce que c'est une écriture complexe? Non, c'est pas une écriture complexe parce que j'ai pas θ ici et θ là. Est-ce que ça me gars yéen a ngi comprendre? Je prends un autre cas, z est égal à r avec r positif. Je prends facteur de ici sinus θ plus i cosinus de θ. ñu ne est-ce que c'est écriture complexe trigonométrique du nombre complexe? Ah ma ne gars yi nuru na ko de waaye du moom. Pourquoi? Parce que awma cosinus ici, sinus là. Le sinus doit accompagner le nombre qui multiplie i. Donc si nous récapitulons, qu'est-ce que c'est que l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe? C'est de la forme z est égal à r. R doit être positif. Facteur de. Ici, je dois avoir un cosinus de θ. Ici, je dois avoir un sinus. Maintenant, je vais même changer la couleur de l'angle. L'angle que j'ai là doit être le même ici. D'accord? Le i doit accompagner le sinus. Tiens, qu'est-ce que je dirais si je mettais le i et le sinus avec la même couleur? Mais bon, c'est bon comme ça. L'essentiel, c'est de comprendre. Alors, on va appliquer tout ça. Vous allez voir. Comment appliquer? Mettre sous forme trigonométrique les nombres complexes suivants. Je prends toujours z1 est égal à 2 facteur de sinus de θ plus i cosinus de θ. Beaucoup d'élèves da nga leen jox yi ñu ne la moom j'ai lii nekk na écriture complexe trigonométrique ba pare ku leen ko wax man mi non ça c'est pas l'écriture trigonométrique. On va changer de couleur là pour vous permettre de mieux comprendre. li tax nekkul écriture trigonométrique peut-être que yéen ñëpp sax xam ngeen ko déjà. Pourquoi? Ah ben parce que j'ai pas cosinus plus i sinus. J'ai ici un nombre réel positif, c'est bon. Là c'est positif, mais là j'ai pas cosinus. Alors qu'est-ce que je fais? J'écris z1 est égal à 2. Alors me rappeler mes formules. Sinus de θ, je peux avoir, c'est la même chose que cos pi sur 2 moins θ plus i sinus de pi sur 2 moins θ. Pourquoi? Ben, on va rappeler les formules des angles associés. On sait que bon, cosinus de moins alpha égale à cos alpha et sinus de moins alpha est égal à
sinus alpha, parce que, moins sinus alpha, pardon, parce que je sais qu'il y a des élèves qui n'ont jamais fait la trigonométrie, on les reçoit tous les jours. Cosinus de pi moins alpha, c'est égal à moins cos alpha. Sinus de pi moins alpha est égal à sinus alpha. Bon, on rappelle, ne fait pas de mal. Cos pi plus alpha est égal à moins cos alpha toujours. Et sinus de, toujours dama koy wax ma ne borom xam-xam yi nee na la répétition elle est pédagogique. Cey waaye loolu kon nag ñun dañuy répéter rek répéter ba lépp leer moo gën a wóor. Sinus, mais pourquoi j'écris toujours sinus là? Qu'est-ce qui se passe? C'est cosinus de pi sur 2 moins alpha égale à sinus alpha. Et sinus de pi sur 2 moins alpha égale à cosinus de alpha. Pourquoi je mets toujours sinus? Cosinus de pi sur 2 plus alpha, décidément, est égal à moins sinus de alpha. Et enfin, sinus pi sur 2 plus alpha est égal à cosinus de alpha, toujours, ça ne change pas. Bon, d'autres vont dire que ouais, il faut retrouver tout ça avec le cercle trigonométrique. C'est vrai, on peut le faire. Mais avoir plusieurs méthodes aussi, c'est bien. Et d'ailleurs, jàng dafa baax ngeen di xooyal naan élèves yi ko wax mu ne ouais, je sais retrouver ça. Savoir retrouver, c'est bien. Mais connaître aussi, c'est formidable. Moi, je connais, je retiens les formules. Et que si j'ai doute, j'essaie de les retrouver. D'accord? Donc ici, voilà, j'ai utilisé cette relation-là pour montrer ça. Donc l'écriture trigonométrique de Z1, c'est Z1 est égal à 2 cosinus de pi sur 2 moins alpha plus I sinus pi sur 2 moins alpha. Est-ce que j'ai la même chose? Oui, R qui est là est positif, 2 est positif. J'ai un cosinus d'abord, un cosinus. Puis θ, pi sur 2 moins alpha, θ ici, même angle. Donc c'est bel et bien l'écriture trigonométrique du nombre complexe. On va continuer cela dans les exercices suivants. Z2 est égal à 1 plus I tangente θ. Alors, je vais mettre un petit piège, θ appartenant à pi sur 2, pi. C'est pour permettre vraiment aux élèves de comprendre quoi. Ce type d'exercice a été donné au bac 2003, deuxième groupe, série S2. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On veut écrire ça sous forme trigonométrique. Alors, on se rappelle que pour écrire sous forme trigonométrique, on calcule d'abord le module. Module de Z2, bon, on va souligner ça. J'oublie parfois de prendre les couleurs, vous m'excusez. Te sama gars yi ci beneen côté bi sama technicien yu xarañ yi nee nañ ma je kundul de ci def couleur yi waay xam nga informaticien yi ñoom yi ñuy gis ak ñun yi ñuy gis bokkul waaye gars yi nag maa ngi jégalu léegi-léegi su fi couleur yi nekkul waaw. Module de Z2 ça fait racine carrée de 1 au carré plus tangente carré θ. Je rappelle, bëgg ngeen ma rappeler waat ko waaye ok, ça fait pas de mal. Z égale A plus IB. Module de Z va faire quoi? Racine carrée de A carré plus B carré. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? Z, A égale 1, B égale tangente θ. Donc le module de Z2, ça fait racine carrée de 1 au carré, ça fait 1 plus tangente carré θ. Mais nous savons une forme trigonométrique, on sait que on sur cos carré θ. Ben pourquoi? Eh ben parce que c'est une formule de cours que je rappelle ici. 1 plus tangente carré θ est égal à 1 sur cos carré θ. Ben si ngeen ci bëggee am lu leen leer dem leen jël les formules trigonométriques, les vidéos sur la trigonométrie.
Ok. Donc, si les élèves ils font toujours erreur, je vois beaucoup de gens qui vont écrire que c'est 1 sur cos θ. Oui, parce qu'ils disent racine carrée de 1, c'est 1, racine carrée de cos carré θ, c'est cos carré θ, c'est cos θ. Mais ce n'est pas le cas, c'est valeur absolue. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez appris en troisième que racine carrée de a carré, c'est vrai, si le carré est à l'extérieur, c'est a. Mais, quand le carré est à l'intérieur, racine carrée de a carré, ça fait valeur absolue de a. Ok? Donc, c'est ce qu'on a appliqué ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, pour connaître la valeur absolue d'un nombre, je cherche le signe. Je rappelle là aussi que valeur absolue de x égale x si x supérieur ou égal à 0. Et valeur absolue de x, c'est égal à moins x si x est négatif. Donc, à chaque fois que vous avez valeur absolue d'un nombre, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est chercher quel est le signe de ce nombre-là. Dans notre cas, on a θ appartient à pi sur 2. Pi sur 2 pi. Cela entraîne que cosinus de θ est négatif. Eh bien, donc, module de Z2, si cosinus de θ est négatif, donc ce nombre-là est négatif, valeur absolue de ce nombre, c'est l'opposé. J'ai fait exprès de mettre cet exercice. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Or, nous, on a appris qu'à chaque fois que j'écris un nombre complexe sous forme trigonométrique, je dois factoriser par le module. Donc, ici, je factorise par le module. Facteur 2. Quand vous factorisez par le module, après vous divisez chaque expression par le même module. Tangente θ sur 1 moins cos θ. Bon, nous, on détaille, on calcule tout de manière détaillée. Donc, Z2 est égal à moins 1 sur cos θ, facteur 2. Si je multiplie par l'inverse, moins cosinus de θ. Bon, tangente θ, ça fait sinus θ plus cosinus θ, ça va faire moins i sinus θ. Donc, ça va faire moins 1 sur cos θ, facteur 2. Ah, maintenant, est-ce que ça, c'est l'écriture trigonométrique? Non, parce que ici, j'ai des moins. Alors, qu'est-ce que je fais? J'utilise les formules qui sont là. Quand j'utilise cosinus de pi plus alpha, qui est là, ça fait moins cos alpha. Sinus de pi plus alpha, ça fait moins sinus alpha. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer moins cosinus de θ et moins sinus de θ par cosinus de pi plus θ plus i sinus de pi plus θ. Donc voilà cet exercice. Si on m'avait demandé d'écrire Z2 sous forme trigonométrique, je vais écrire que Z2 c'est égal à moins 1 sur cos θ, facteur de cosinus de pi plus θ plus i sinus de pi plus θ. Alors je prends un autre nombre complexe que je dois écrire sous forme trigonométrique. Z3 est égal à moins 1 moins i racine de 3. Je veux réutiliser cette formule tout simplement. Donc, comment écrire Z3 sous forme trigonométrique? Je calcule le module de Z3. C'est égal à racine carrée de moins 1 au carré plus moins racine de 3 au carré. Ça fait racine carrée de 4 est égal à 2. Après, qu'est-ce que je fais? Je factorise par le module. Z3 est égal à 2 facteur de moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Dans un premier temps, qu'est-ce que je me dis? Quel est l'angle qui a pour cosinus 1 demi et sinus racine de 3 sur 2? Eh bien, c'est pi sur 3. Mais comme j'ai moins ici et moins là, c'est comme ici, je dois faire pi plus pi sur 3. Bon, et pi plus pi sur 3, ça fait 4 pi sur 3. Voilà l'écriture trigonométrique. Bon, après, vous pouvez calculer pi plus pi sur 3, ça fait 4 pi sur 3.